Après la tempête Klaus, le massif forestier des Landes de Gascogne, plus grande forêt artificielle d'Europe, reste défiguré mais se relève lentement, à l'identique, après un chantier de reboisement historique, avec des arbres améliorés et mieux suivis. Ces dernières années, certaines routes de Haute-Lande offrent une vue rarissime, le clocher du village voisin. C'est un des stigmates de Klaus, qui en quelques heures, coucha des kilomètres de forêt de pins maritimes, Pinus pinaster, seul horizon local depuis la fin du XIXe siècle. Et par temps clair, on peut voir les Pyrénées, à 150 km, le matin du 24 janvier 2009, c'était, comme la guerre, le sang en moins. Comme si la forêt avait été frappée par une pluie d'obus. Des arbres tombés, couchés comme des fœtus, ça, on connaissait. Mais cassés comme des crayons, c'était hallucinant, se souvient Jean-Luc Blanc-Simon, maire de Brocas, commune forestière. À des vents de 150 à 170 km/h, pas grand-chose ne résiste, pensez que des pylônes en ciment cassaient net. Les routes étaient coupées, des villages isolés plusieurs jours. De partout les tronçonneuses sont sortis des maisons, pour s'entraider, frayer un passage aux hommes, puis aux engins. Sur un massif de 987 000 hectares, plus de 300 000 furent touchés, 220 000 détruits, après les 150 000 dus aux tempêtes Lothar et Martin, plus au nord du massif, en Gironde, de 1999. L'impact économique fut brutal. À l'époque, on était grosso modo à 8 millions de M3 par an consommés par la filière. Là, en une nuit, on s'est retrouvé avec 40 MM3, 5 années de récolte à terre. Or la conjoncture 2009, post-subprime, n'était pas des plus favorables, rappelle Éric Dumontet, secrétaire général du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest, qui représente les propriétaires privés, qui à 80% ont une autre activité, d'environ 2/3 du massif, chantier titanesque, il fallut écouler ce qui pouvait l'être, stocker le reste, sous aspersion pour ne pas qu'il bleuisse, et soit perdu pour du bois d'œuvre. Avec un tel afflux sur le marché, les prix dégringolent, de 35 à 3 ou 4 € le M3. Parfois il y avait plus de valeur dans le réservoir du camion que sur sa plateforme chargée de bois. Pour un village forestier comme Brocas, c'est 200 000 € de vente de pins communaux envolés, 20% du budget. Et des gens meurtris, on s'est rendu compte que les gens d'ici, même ceux qui n'ont pas de pins, sont viscéralement attachés à la forêt. C'est leur histoire, leur paysage, leur quotidien, s'émeut Monsieur Blanc-Simon. Avant tout, il fallut nettoyer. Les pistes, 42 000 km sillonnent le massif, les parcelles, croquer, les souches, aplanir et reboiser, enfin. Chantier titanesque, à 9 à 10 ans. Le plus grand chantier de reboisement d'Europe, assure Monsieur Dumontet. Un chantier à plus de 500 millions d'euros aidé par l'État à 85%, l'UE, la région. Les derniers bébés, moins d'un an, de 250 millions de pins post-Klaus seront replantés au printemps, 98% l'ont déjà été. Mais pour retrouver le paysage d'avant, il faudra encore 10 à 15 ans. Sylviculteurs, industriels du bois, associations, élus, il y a union pour reconstituer la forêt à l'identique, à la fois pour l'économie, l'environnement, l'identité, rappelle Renaud Lagrave, président du parc naturel régional. Ce n'était pas gagné. Car du côté de l'industrie agroalimentaire, ça lorgnait sur l'espace déboisé, méga porcherie, maïs, on a tout vu, reconstitué à l'identique, mais en améliorant. Avec des croisements génétiques, sur lesquels l'INRA travaillait déjà, et qui ont fait gagner au pain vigueur, rectitude, donc meilleure résistance au vent, et 10 ans de pousse, environ 35 ans au lieu de 45 pour un pain à maturité. Une forêt mieux connue et suivie numériquement, mieux assurée, et gérée plus rationnellement, avec désormais un regard sur le ciel, plus que sur le cours du bois. Après 1999, on nous avait dit tempête du siècle.
Or 10 ans après, boum, là, le monde de la forêt a pris conscience que tempête du siècle ou pas, demain ou dans 50 ans, ça reviendra, c'est monsieur Dumontet.